Bonjour jeunesse dévoyée, c'est Franck et Dino One. Salut. Qui est très en forme, faut bien le dire. Parce oui, que, ça va, plutôt, oui. Ouais, plutôt. Merci, plutôt c'est bien. gentil. Prey t'a mis en forme. Non, tu m'as fait voir un petit peu Prey, donc un jeu 2K Games développé par Human Head Software. C'est du FPS, c'est pour les 18+, ça sort le 13 juillet. C'est un Doom-like, et Oui. Ça bouge bien, hein. Ça bouge bien, Ouais, oui. d'ailleurs, tu vas nous le faire voir tout de suite que ça bouge bien. Ça bouge dans tous les sens, c'est vraiment un C'est truc. très remuant. Hein. Ah oui, c'est romantique. C'est romantique aussi, Ah, oui. il y a des têtes qui tombent. Voilà. Voilà, des têtes qui Des tombent. choses comme ça. Non, Alors. c'est bien. Allez, je te laisse un peu nous expliquer parce que. Oui, Prey. Déjà, il y a juste une chose, je tiens quand même à t'avertir que si jamais tu me sors un jeu de mots avec Prey, comme préparé ou des choses comme ça, je Non, pose mon casque et je m'en vais. je, Hein. je n'y comptais même pas. Bien, très bien. Je n'avais rien préparé du tout. C'est fort bien. Je suis fier de toi pour une fois. donc, Prey. En gros, Prey, c'est un gros shooter Quake-like, basique dans le fond, mais vraiment dans le fond. Hein. Oui. Mais auquel on a ajouté des petites choses qui le font un peu sortir de la masse. Bon, déjà, si on regarde l'arme, Oui, elle Bougez bouge. là. elle bouge. Elle bouge. C'est un genre d'arme, mais gros verre, Voilà, un gros verre à c'est, soie qui tire des trucs. Voilà, c'est un peu comme dans les films de Cronenberg, il aime Ouais. bien les trucs un peu vivants, organiques. Là, c'est ça en fait, c'est tout le vaisseau dans lequel on se retrouve. Bon, sans s'attarder sur le scénario, on est happé par un vaisseau extraterrestre. Tout est vivant là-dedans en fait. Bon, ça c'est une camolette, elle est pas Oui. vivante. Cette arme par exemple, qui est le fusil de snipe, si on regarde bien, quand on passe en mode snipe, hop, il y a une espèce de pédoncule avec un Ah œil ouais. qui vient se coller sur nous. Ah ouais. Et des fois quand on marche en fait, le petit pédoncule il se tend tout seul et il regarde autour. C'est assez dérangeant au début. Oui, ça Là, c'est. les grenades, c'est des espèces d'araignées bizarres auxquelles on arrache les pattes. Ouais. Voilà, donc on est vraiment dans un truc vivant. Et le vaisseau, bon là c'est pas trop le cas ici. Non, mais on va Et le voir on va peut-être le voir en plus tard, il me avançant. semble. Ouais, il y a des. Il est rempli de choses vivantes en fait. Ouais, on a vu ça tout à l'heure. C'est assez glauque. Donc ça par contre, donc c'est autre petite chose. On a un corps astral, parce qu'on est quand même un indien. Alors bon, comme tout indien qui se respecte, Eh bah oui. tel nuage dansant dans Dr. Queen, Oui. on a des pouvoirs. Voilà. Oui j'ai de la culture, oui j'ai de la culture. Et j'en suis fier. Donc on peut projeter son corps astral, ce qui va nous servir principalement en fait dans des énigmes à 2 francs. Et là Franck se sent très mal, donc je vais parler tout seul. Donc des énigmes à 2 francs, ici on a un système de sécurité avec des lasers, mais notre corps astral on ne le voit pas. Donc je viens, j'éteins le système et je peux passer. Ça va mieux? Oui. Non, c'est la référence qui m'a. D'un seul coup, je m'y attendais pas. Ah, ça tout de suite, dès qu'il y a un peu de culture, ça y est. Hein, Ah oui, ça va c'est fini. Dr. Queen, on ça entend c'est vrai plus, que je m'y attendais pas. Donc, non, c'est vraiment. Tout à l'heure, tu parlais de Cronenberg et c'est vraiment ça, quoi. Hein. C'est vraiment. Ouais, il y a un petit côté. On peut penser à Existence par exemple, pour Ouais, les armes exactement. vivantes, des choses comme ça. Alors là, hop, la patte de Là, poulet. la petite patte boum, qu'on a récupérée pour ouvrir les portes. Voilà. Donc bon là, on a vu ce fameux corps astral. Il y a beaucoup d'énigmes dans le jeu. Enfin beaucoup. Elles sont pas toutes très subtiles. Hein. Non, mais c'est pas Bon, trop fait pour en ça. général, le corps astral par exemple sert à. Oui, mais il y en a beaucoup. Donc c'est pour un jeu dans lequel on n'avait pas prévu d'avoir beaucoup d'énigmes, c'est un peu gonflant. Ouais. Le corps astral par exemple, s'il y a des champs de force qui nous empêchent de passer, on va projeter le corps astral à travers, aller chercher l'interrupteur D'accord. et désactiver le champ de force pour passer. Donc c'est tout le temps ça. C'est dommage parce que il y a pas mal d'exploration dans le jeu en fait en plus des combats. Et c'est un peu dommage d'avoir gardé des énigmes aussi simplistes. On verra qu'il y en a aussi avec la gravité. Ouais. Parce qu'on va voir plus tard que le jeu, tout le monde le sait de toute façon, tout le monde a vu des vidéos ou a joué la démo. Le jeu se sert énormément d'astuces sur la gravité. On a des interrupteurs qui inversent la gravité, des rampes. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire voir un tableau. Puis si tu es d'accord, pourquoi pas faire une autre vidéo. Voilà, un autre pourquoi endroit. pas, on pourra en montrer une autre qui est très. Il y a un niveau qui est très explicite sur ce point. Ouais. Donc en attendant, on peut déjà voir les fameux portails dimensionnels. Alors ça, c'est fabuleux. Bon, c'est pareil, dans le fond, tout comme le jeu, ça reste un gros Quake de base, mais bien caché sous de jolis artifices. Là, on a une porte, mais super moderne. Oui. Avant, on avait des portes stupides. Là, on a une porte qui. Déjà, il n'y a pas de poignée. Il y a pas de poignée. Non, on a des portails dimensionnels comme ça. Alors, c'est vrai que dans le fond, c'est jamais qu'une porte, mais c'est excellent. C'est super bien fait. On va dire, l'effet est quand même assez superbe. Ouais. Et on passe comme ça d'un endroit à un autre. Donc voilà, hop là. Et c'est vraiment super bien fait. Et c'est peut-être c'est un artifice esthétique finalement, mais qui est super agréable. Vraiment,
bien, c'est vrai que ça bouge dans tous les sens. Ça bouge dans tous les sens du terme en plus. Surtout que les portails en plus, là encore, ils ont toujours cette histoire de gravité. Voilà une arme assez sympa, une sorte de plasma gun qu'on peut charger de différentes façons. Donc là j'ai un jet de glace, on peut avoir de l'électricité ou des choses comme ça. Donc oui, les fameux portails, en rapport avec la gravité eux aussi, puisqu'on a donc les interrupteurs qui vont inverser haut, bas, gauche, droite, on se retrouve vraiment à aller dans tous les sens. Faut s'organiser. Les portails aussi ont cet effet-là. Pourquoi je suis venu là moi? Les portails aussi ont cet effet-là, c'est-à-dire que des fois on passe un portail, mais au lieu de continuer à aller... Alors là moi je parle, je sais plus où je suis. Bah oui c'est normal, tu parles en même temps, c'est pas facile. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Donc les portails aussi, je vais y arriver, on traverse un portail et en fait on se rend compte qu'au lieu d'aller tout droit, on tombe. Oui. Et c'est super dérangeant. Parce qu'on sait plus du tout où on est, on perd complètement nos repères. Et perdre ses repères comme ça dans un FPS, c'était pas arrivé depuis longtemps, alors qu'on a l'habitude de se dire, ouais, là il va me tomber ça sur le coin de la tronche. On s'attend à tout, et là, on est souvent surpris en fait, par ça, et par le level design, qui a évidemment été pensé en rapport avec cette histoire de gravité et de portail dimensionnel. Mais aussi parce qu'il y a quelque chose de somptueux et d'assez gigantesque souvent. Tout à l'heure tu m'en as fait voir, c'est vrai que c'est déroutant. Déroutant, et il y a des passages, des salles, enfin des zones qui sont immenses, mais vraiment immenses. Et où il y a des mécanismes qui bougent dans tous les sens, c'est très surprenant. Alors là on va encore voir une petite énigme en rapport avec le corps astral. Donc, quand je vous dis que c'est pas super évolué, donc là je me range dans cette petite caisse, je traverse. Bon, à l'air de rien on peut mettre un moment à comprendre des fois. Parce que plus c'est bête, plus on peut mettre de temps à capter ce qu'il faut faire. Ça c'est très énervant. Donc je viens ici, j'appuie là-dessus, et là, comme on fait placer les plateaux en cuisine, mon corps revient ici. Ah oui d'accord. Et là où c'est un peu relou, c'est qu'ils nous l'ont fait faire 2 fois. D'accord. Et ça c'est super énervant parce que ça sert à rien de le faire 2 fois. Alors, une fois qu'on l'a compris une première fois, alors quand on s'y attend pas, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on est arrivé la première fois, on descend. Puis on se dit ah bah non, faut recommencer. Faut recommencer, voilà. C'est super énervant. Et on recommence. Voilà. Ouais. Donc c'est ce qui est un peu dommage. Bon toi t'as bien aimé. À côté de ça, c'est super agréable comme jeu. Ça change. Oui, ça change. Il y a une bande son très, c'est théâtral, c'est plein de. Quelqu'un qui m'a tiré dessus, je sais pas où il est, ça m'énerve. Il est là, voilà. Ouais, l'IA est un peu, des fois, un peu de mal quand même. Mais écoute, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on refasse une vidéo à un autre niveau, si tu as un peu de temps? On peut faire ça. Et puis ça serait sympa. C'était une première vidéo donc de Prey, un jeu 2K Games développé par Human Head Software, et on se retrouve pour une deuxième vidéo sur un autre tableau, un autre niveau, et on verra d'autres décors, et etc., etc. En attendant, on vous dit merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao. À plus tard. Bonjour à tous, c'est Franck et Dino One. Bonjour. On se retrouve pour une deuxième vidéo de Prey, un jeu 2K Games développé par Human Head Software. Pour les 18 et plus, c'est un FPS, ça sort le 13 juillet. Et donc, bah voilà, on avait dit qu'on faisait une deuxième vidéo pour montrer un peu ces histoires de gravité qui sont quelquefois très surprenantes et très déroutantes. Et encore une fois, bah écoute, je vais te laisser la parole et je vais te laisser nous instruire. Alors donc... Voilà, donc dans Prey, on a déjà vu un peu les portails dimensionnels et l'action. Là maintenant on va voir un petit peu ce que ça donne, cette histoire de gestion de la gravité avec ces fameuses rampes. Donc là on revoit le coup du corps astral qui me sert à aller éteindre tranquillement les systèmes de sécurité. C'est pratique en même temps. C'est pratique en même temps, mais encore une fois ce qui est... Oui, bah écoute, ce que tu fais c'est que tu regardes un épisode de Dr. Queen, je suis sûr qu'il l'expliquera. Voilà, donc... non mais alors là tu jettes une bestiole. Voilà, je jette une bestiole, mais ça n'a pas suffi. Voilà, ça suffit. Ah ça on l'avait pas vu, tiens. Ah il y a de tout hein, là-dedans. Cette espèce de gros sphincter dégueulasse là, qui en fait c'est ce qui nous redonne de la vie. C'est sympa. C'est une des sources de vie du jeu. Sympa, un genre de Mother Alien. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ils ont un petit peu piqué de trucs partout, mais c'est bien. Ah, je suis vraiment une quiche moi. Ah bon. Tiens, on n'avait pas vu ça. Ah bah tiens, vidéo, voilà, ça, tu vois, non, c'est pas une quiche, ça tombe bien, c'était fait exprès. Donc quand on meurt pas, on va dans le monde des esprits. Ouais. Et on chasse des âmes, et voilà, Dr. Queen encore une fois. Merci, imagine on le sort. Voilà. Et on chasse des âmes et on revient à la vie. Okay. C'est pour éviter la frustration du game over, disait-on chez Human Head. Le problème c'est que ça rend super facile en fait, parce qu'on meurt jamais.
Ouais, donc avec beaucoup de courage et beaucoup de café, on peut le faire de bout en bout d'un coup. Ouais, c'est un peu l'idée, oui. Bah, en même temps, le jeu est pas très long, donc c'est toujours Ouais, possible. durée de vie, elle est pas super longue non plus. Non, c'est 10 heures grand maximum. Et, Mais que ça peut arriver des fois qu'on passe du temps à résoudre certaines énigmes. oui, des fois on peut rester coincé d'une façon particulièrement stupide. Bah, je vais vous montrer comment moi je suis resté coincé d'une manière totalement idiote. Et je suis pas le seul, hein, j'avais demandé de l'aide à Killy. Hein, Mais... Parce que dans ces cas-là, une bonne solution quand on est vraiment bloqué, c'est de demander à quelqu'un d'autre d'apporter un regard neuf. Oui. Mais quand l'autre a un regard aussi bête que le sien, ça aide pas. Donc, voilà les fameuses rampes qu'on n'avait pas vues sur la première vidéo. Oui. Donc là... Qui vont en fait... Voilà. Hop la... là. Donc là, on a complètement la tête à l'envers. À la Ratchet et Clank. Oui, t'as les comparaisons que tu veux, hein, mais... Mais si, non, Ratchet et Clank, il faut des bottes magnétiques. Tu as de belles bottes magnétiques. Facile, donc en fait, oui. ouais, c'est complètement... Ouais, on ça verse part tout en... en fait, et ça peut être super perturbant quand même. Qu'est-ce que je fais? C'est pas ça, voilà. Hop, le corps Donc on se astral. retrouve de haut en bas, sur les côtés des fois, enfin on comprend plus rien. Il y a vraiment des endroits où on se retrouve complètement paumé. Ah, c'est vraiment... Il y en a vraiment dans tous les sens. Le bestiaire est assez génial. Hein. Ouais, mais il est pas très varié en fait. Hein. Ah bon, pas tant que ça, parce que non, moi il n'y a pas énormément d'ennemis. C'est parce que ouais. là, t'as eu un... Ah oui, j'ai eu la condensé chance, là en fait. Hein. la chance de voir un condensé, sinon on retrouve toujours à peu près toujours les mêmes. À peu près, on oui. te voit là-bas, ton corps astral, oh, c'est super bien. J'aimerais bien en avoir un le soir quand je suis couché, que j'ai besoin d'un verre d'eau. Hop, j'envoie tu mon vas aller corps éteindre astral. la télé, que t'as perdu la télécommande, des voilà, choses comme ça. des trucs comme ça, ouais, c'est assez sympa. Je vois. Donc le côté rampe, c'est bien parce que ça permet de... C'est pas linéaire du tout. Et d'avoir une progression dans le jeu qui est assez particulière. Ah, donc là, toute cette salle est basée là-dessus en fait. On active les rampes et ensuite il faut passer de l'une à l'autre. J'adore. Ah. Je suis un petit peu en train de mourir. Ah, bah c'est pas grave, on va aller chasser du Dr. Queen. Voilà. Hop. Tu as toujours dit qu'elle ressemblait à une Je vous ai pas montré notre ami Maître Hibou aussi, ça me fait penser. Bah oui, j'osais pas trop. Tu l'as remarqué? Oui, il n'y en a pas des rouges là? Il te suit un peu partout. Oui, donc avec GM on a décidé de l'appeler Maître Hibou. Bah c'est pas mal. Donc c'est un aigle en fait, hein, qui est un copain, c'est un bon copain. C'est copain Didier. Voilà, c'est un peu copain Didier, c'est pas ça que je voulais. Et oui, il est passé où? Il est là. Voilà. Donc il se pose, alors c'est pareil, il nous aide bien, mais il se pose sur tous les interrupteurs qu'on doit actionner. Donc tu c'est vraiment spécial débile quoi. Ouais. Bon, cela dit, quand on sait ce que j'ai fait moi, hein. Est-ce que vous finirez par le voir d'ailleurs ce que j'ai fait? On attend oui, c'est avec ça. impatience. Donc, alors voilà, encore une fois, la dernière rampe à activer. Donc on peut pas passer parce qu'il y a un champ de force. Par contre, il y a un petit pont qui mène de l'autre côté, qui est accessible que par notre esprit. Oui. Donc qui nous permet ici d'activer la gravité murale. Ouais. Par contre, là on est coincé, haha, on sait pas quoi faire. Ah oui, parce que tu ne peux pas. Mais comment ça... Je peux pas passer, mais qu'est-ce que je peux bien faire? Et c'est seulement au bout d'une heure et demie que je me suis rendu compte que pour une fois ils avaient pas mis l'interrupteur de ce côté, mais de ce côté. Donc et voilà. ça, là, après avoir maudit les développeurs pendant une bonne heure, et après les avoir... on se met un grand coup de boule dans le mur et on va se coucher. D'accord. Oui, il y en a un qui t'en veut là, il est derrière. Oui, il y en a un qui m'en veut, mais j'ai la flemme et puis... Ça va me permettre de devoir chasser du Dr. Queen. Voilà. Donc tu es féroce. On a montré ce qu'on voulait montrer et puis voilà. Tu es féroce quand tu chasses du Dr. Queen, toi. En fait, on peut dire donc par voie de conséquence que tu es le dino féroce. Tu voulais pas de jeu de mots, t'en as eu un beau. Donc c'était prêt. Prey. Moi je m'en vais. Hein. Prey, un jeu 2K Games développé par Human Software. Ça sort le 13 juillet, c'est pour les 18+, c'est du FPS c'est pas un truc de jeune fille. Hein. C'est clair, ça envoie du gros, et c'est bien parce que c'est surprenant. Il y en a dans tous les sens, c'est en effet un peu burk par les bestioles que t'as au bout du bras, un petit peu partout. Enfin c'est bien, c'est assez rock'n'roll. Donc et ben voilà, on vous dit merci beaucoup. On va regarder Dino nous laisser quelques belles images de tuerie, comme ça par exemple. Comme ça. Et puis on vous dit à bientôt, ciao, salut à tous. Salut. Vas-y Dino. Passé toi. Où t'es passé? Ah, bah je vais tomber.